Non, 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 je ne veux pas devenir un vieux chrétien. Et vous? Bienvenue les Bienvenue amis. à vous tous, bonjour. J'espère que vous ne voulez pas devenir des vieux chrétiens ou des vieilles chrétiennes, c'est tellement laid. On espère que vous allez bien. Avez-vous préparé votre petit café ce matin? Nous sommes très heureux de vous retrouver à cette heure matinale. Alors sans tarder, on va Passer un bon moment passer un ensemble. bon moment. En attendant, mettez-nous un pouce. En attendant, Un mettez... petit pouce. Exactement, ou un petit commentaire, ou Ou, publiez la vidéo à vos amis. Voilà, ou dites à vos amis, abonne-toi, c'est une bonne chaîne. Tu t'attends quoi? Que la terre nous ronde. Alors, c'est vrai que nous ne voulons pas devenir des vieux chrétiens et je pense que ce titre va peut-être choquer certains d'entre vous, Plus ou moins plus ou moins. jeunes. Alors vous savez, il y a des jeunes qui sont vieux avant l'âge. Oui. Et il y a des personnes plus âgées, finalement, qui ne vieillissent jamais. Regardez-nous. Alors vous avez peut-être entendu ou compris que nous ne parlons pas d'âge canonique. Mais comment pourrions définir notre âge spirituel? Alors, on va chercher quelques exemples dans la Bible. Amen, parce que la parole de Dieu, elle est extrêmement riche. Quiz, hein? Quiz. Quiz. Oh. Allez, un petit quiz. Qui était l'homme le plus vieux de la Bible? Prenez un instant, écrivez-le dans les commentaires. C'est fait? Allez, on vous donne la réponse. Mathusalem. Oui. Quel âge avait-il? 969 ans. C'est un peu plus vieux que moi. Un peu. Est-ce qu'il était vieux? Attention à votre réponse. Un autre exemple, Noé. Quel âge avait-il quand il a eu ses fils? Ouh, Le savez-vous? attention, chrono, 500 ans. Waouh! Waouh. Eh bien, dis donc, est-ce qu'il était vieux? Bah non. Pas du tout. En fait, ce n'est qu'après la naissance de ses enfants que Dieu va lui confier la mission de sa vie, Waouh. la construction de l'arche. Construction de l'arche qu'il n'avait jamais fait d'ailleurs. Il avait la faveur de Dieu dans son grand âge. Amen. Qu'est-ce que Dieu va regarder chez Noé? Oui, qu'est-ce qu'il va regarder? Est-ce qu'il va regarder sa force? Son intelligence? Sa vigueur? Son- peut-être. à Son 500 ans. influence peut-être? Son influence, son patrimoine, sa jeunesse? J'en doute. Par rapport à Mathusalem, bon, C'est vrai qu'il était jeune. il par était jeune. rapport à hein, Mathusalem. Mais vous savez, Dieu ne regarde pas aux choses humaines pour confier Une mission. une ouais. mission. Et heureusement, sinon, il ne nous aurait rien confié à nous. Et c'est vrai que si le Seigneur avait regardé à cela, bah, il aurait plutôt choisi les fils de Noé. Ouais. Mais non. Dieu ne mesure pas notre vieillesse à nos artères, à nos cheveux blancs. Sinon, c'est vrai qu'il aurait choisi ses fils. Exactement. Dieu a voulu détruire la terre parce que les hommes étaient méchants, il en avait assez de cette société dépravée. Et alors il décide d'envoyer le déluge et c'est pourquoi il cherche un homme qui avait un cœur selon Dieu Oui. et il va trouver Noé et il va décider de l'épargner. On va lire juste quelques versets dans Genèse. Dans si tu veux Genèse, bien. chapitre 6, verset 8, qui nous dit « Cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Donc il nous est dit que Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Alors pourquoi? Tu vas nous dire pourquoi. La première chose, eh bien, effectivement, parce que c'était un homme juste et intègre. C'est pour ça que Dieu l'a sélectionné, pas pour son âge, Non, pas pour sa situation. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Oui. Ça veut dire que depuis 500 ans, il était fidèle à lui-même. Et il était un homme qui marchait avec Dieu. Voilà. Voilà pourquoi il l'a choisi. Nous voyons que l'âge, pour une mission si importante, c'est-à-dire sauver l'humanité, Oui. n'a absolument pas d'importance pour Dieu. Ce que Dieu cherche, ce sont des gens intègres, Intègre. honnêtes. Fidèle, honnête.
Et la question de la vieillesse n'est pas du tout liée à notre âge, mais à notre cœur et à notre état d'esprit. Exactement. Notre manière de penser, de regarder les autres, notre façon de juger les autres, Ou de ne pas les juger. nous donne des sacrés coups de vieux. Mhm. Eh oui. Moi, je connais des chrétiens jeunes qui sont très, très attachés à toutes sortes de traditions d'hommes, à des habitudes, des attitudes, à des manières de faire, des rituels. Et vous savez, la vieillesse, c'est de faire les choses comme un vieux. C'est de faire les choses comme un vieux, sans aucune vision et sans conviction. Vous savez, le chrétien vieux oublie sa mission et les petits bobos, les frustrations passent avant la volonté de Dieu. C'est ça, être vieux. Et là, il n'y a pas d'âge pour ça. Finalement, c'est le Saint-Esprit qui nous garde en forme. Amen. Et qui nous garde jeunes. Alléluia. Il ne produit pas une mentalité de vieillesse finalement. Mais nous allons lire dans le livre des Galates, au chapitre 5 et verset 22, ce que produit l'Esprit en nous. Donc il est dit, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, amen. la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, Wow. la maîtrise de soi. Alors, chers amis, quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, 40 ans ou 80 ans, tu peux porter du fruit. Ou 60. Ou 60. Tu peux porter du fruit, le fruit de l'esprit. Tu portes du fruit en fonction de ce que tu verses Oui, dans ton âme, exact. de quoi tu nourris ton cœur. Et le message que tu envoies à toi-même produira vraiment un sentiment de jeunesse ou de vieillesse. Ouais. Si tu te lèves tous les matins en disant oh, je suis vieux, tu peux commencer à le faire à 30 ans. Hein. J'ai mal partout, j'ai mal dormi. Peu importe ton âge, tu peux arriver à ça. Chaque jour, tu nourris ton esprit de quelque chose. Alors choisis de quoi tu le nourris. Si tu es sans cesse en train de dire oh, c'est foutu pour moi, c'est trop tard, je suis trop vieux, j'aurais dû faire ceci avant, etc. Si tu te nourris de regrets et de fatigue, Ça me tu sert. vas récolter ce que tu sèmes. Exact, oui. Alors, petite réflexion pour chacun. Il est important de rentrer en nous-mêmes, de voir si nous portons du fruit. Est-ce que nous portons les fruits de l'esprit que nous venons de lire? Et demandons au Saint-Esprit de nous aider. Ouais. En fonction de l'onction de l'esprit qui se déverse chaque jour en nous, dépendra le fruit que nous porterons, qui Amen. deviendra mûr et excellent. Alléluia. Et plus que tu avances en âge, plus les occasions de te remplir de bonnes choses sont nombreuses aussi. Mais également, tu pourrais te remplir de choses mauvaises. Donc ça, il faut le bannir. Et sachez que nous sommes responsables de ce que nous laissons rentrer en nous, de nos pensées. Nous sommes Nos responsables de nos émotions et qui engendrent aussi des actions actes, après. des actes. On va lire dans Galates 6.3 ce qu'il est dit à ce sujet. Si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes. Mes amis, n'essayons pas de nous comparer aux autres, Non. de faire comme d'autres. Nous n'avons pas à copier. Il y a des modèles, c'est vrai, dont nous devrions nous inspirer s'ils sont en accord avec ce que Dieu veut, avec la volonté de Dieu. Moi, j'aime l'esprit de Caleb. Caleb, à 85 ans, il a encore avec vigueur été trouvé Josué. Il dit maintenant Josué, donne-moi la montagne que Moïse m'a promise, donne-moi cette montagne. Et il va la réclamer. L'ancien président des États-Unis,
Jimmy Carter, peu le savent, c'est un chrétien qui est un Oui, chrétien oui. engagé. Aujourd'hui, il a 98 ans. À 95 ans, il prêchait encore dans son église. Donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, notre ami, notre bien cher ami Hans-Peter, Que l'on salue. que nous saluons à plus de 80 ans, prêche encore la parole de Dieu tous les dimanches. Il passe sur les radios locales. Amen. Il écrit de magnifiques poèmes qu'il nous envoie, il nous les partage. Il fait des études bibliques et il ne se plaint jamais d'être vieux. d'être vieux. Alors mon frère, ma soeur, si tu te sens vieux, peut-être tu me regardes là, regarde-moi. Peut-être tu es plus jeune que moi et tu te sens vieux. Alors garde bien en tête que l'âge physique n'a pas d'impact sur l'âge de ton esprit. Et tu sais quoi? Parce que l'esprit est immortel. Oui, exact. L'esprit est immortel et éternel. Alléluia. Oui, exact. On va prier si vous voulez Alléluia. bien. Ô Père, merci pour ta parole, Seigneur. Je me réjouis toujours de me plonger dans ta parole parce qu'elle est riche, elle est une lumière. Et maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran, peut-être qui se sentent un peu usés. Saint-Esprit, viens raviver la flamme dans leur cœur. Alléluia. Viens les fortifier à nouveau. Et Seigneur, aide-les vraiment chaque jour à avancer en fonction de ce que toi tu déposes dans leur cœur. Seigneur, nous balayons les regrets, nous balayons les échecs, toutes ces choses, et nous voulons regarder à toutes les promesses de ta parole. C'est toi qui renouvelles leurs forces, c'est toi qui les encourages chaque jour au travers de ta parole. Seigneur, nous voulons les bénir et nous les remettons entre tes mains pour qu'ils puissent vivre une nouvelle jeunesse, tout comme Amen. ces hommes de Dieu que nous avons vus. Seigneur, parce que tu ne regardes pas à l'âge physique, mais tu regardes à leur cœur et à leur état d'esprit. Alors, quel que soit votre âge, sachez que le Seigneur veut et peut vous utiliser. Amen. Ouvrez-lui votre cœur, cherchez sa volonté et il déposera quelque chose de nouveau en vous. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire une autre citation qui nous vient d'une journaliste, Benoît Groult, qui dit « La vieillesse est si longue qu'il ne faut pas la commencer trop tôt. » Oh combien elle a raison. Ne devenez pas des vieux chrétiens, des vieilles chrétiennes, mais vraiment soyez fidèles à ce que Dieu vous donne. Soyez des Josué, des Caleb, soyez des personnes qui se lèvent pour Dieu. On vous dit, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Très belle semaine et à mardi prochain. Bye bye. Ciao, ciao.